Bonjour cher ami, l'épreuve d'oral d'anglais approche et tu te demandes sûrement quels sujets peuvent tomber. Aujourd'hui, on va voir ensemble les thèmes les plus fréquents et comment bien s'y préparer. Prends des notes, ça va t'aider. Les thèmes qui viennent souvent à l'examen sont des thèmes d'actualité ou des thèmes émergents. Je te donne ici les grands domaines où tu peux faire des recherches. Nous avons comme premier grand domaine the environment. The environment. Il y a de fortes chances que ce thème vienne à l'examen cette année, l'environnement. Il faudra avoir à l'esprit les sous-thèmes comme plastics, plastic waste, les déchets plastiques, water, the water issue, la question de l'eau, trees, abusive tree cutting, la coupe abusive des arbres, climate change, le changement climatique, etc. Chaque fois, il faut penser aux problèmes, conséquences et solutions. Problems, consequences and solutions. Notre deuxième grand thème s'intitule ICT. ICT veut dire Information Communication Technology. C'est un domaine qui inclut des sujets tels que computer, mobile phone, internet, social media, etc. Ici, il faut surtout prévoir advantages, disadvantages or drawbacks and solutions. Inutile de dire qu'il faut tout dire en anglais. Apprends à formuler des phrases correctes et qui ont un sens. Comme grand domaine où tu peux faire des recherches, c'est health, la santé. Alors, étudie quelques maladies très connues comme malaria, AIDS, meningitis, etc. Comment elles se transmettent, comment elles se manifestent, comment les éviter sont autant de champs que tu devrais explorer. Si tu sais construire de bonnes phrases, alors tu vas t'en sortir quel que soit le texte, puisque tout sera basé sur le texte. Alors, apprends déjà à le faire dès maintenant. Comme quatrième grand thème, nous avons Society, la société. Au niveau de Society, il faut que tu aies des notions sur des thèmes comme Women, Unemployment, Migration, Terrorism, Education, etc. Tout ce qui est problème, tout ce qui est faits sociaux, il faut y penser. Alors, je t'aide à formuler quelques phrases. Au niveau de Women, on peut dire par exemple « The woman's empowerment is underway in the world », c'est-à-dire l'autonomisation de la femme est en cours ou en marche dans le monde. Pour unemployment, on peut dire par exemple Many young people are facing unemployment these days. Traduction en français, plusieurs jeunes gens font face au chômage ces jours-ci. Pour terrorism, on peut dire Terrorism is a sad reality in our country. Le terrorisme est une triste réalité dans notre pays. Tu peux continuer à faire des phrases pour migration, education et tout ce qui est fait ou événement social. Et remarque bien que je n'ai pas employé l'article défini pour mentionner chaque concept. Tout simplement parce qu'en anglais, lorsque on parle de quelque chose en général, on n'emploie pas l'article défini. Comme cinquième grand domaine, nous avons economy. L'économie. Economy est un thème intéressant car il englobe des aspects comme development, aid, raw materials, mining, money, etc. Il faut pouvoir expliquer comment l'économie peut être boostée ou quels sont les problèmes qui entravent notre économie et tout ça, il faut le dire dans un anglais correct. Donc, il y a lieu que tu commences à t'entraîner dès maintenant. Comme sixième grand domaine, nous avons culture, la culture. Sois prêt à parler des sujets comme wedding, cérémonie de mariage, dressing, l'habillement, l'accoutrement, storytelling, les contes, wrestling, la lutte, food, la nourriture. Vous savez que tous ces concepts sont liés à la culture et il y a bien d'autres domaines. Il faut pouvoir dire tout ça en anglais, expliquer, donner ses idées, ses opinions là-dessus. Donc, prépare-toi dès maintenant à parler de ces concepts.
En 7e position, nous avons Historical Figures or Facts. Il s'agit ici de textes traitant de figures ou de faits historiques, c'est-à-dire des personnes ou des événements ayant marqué positivement l'histoire de l'humanité, soit prêts à tirer des leçons pour un avenir plus radieux. Il n'y a pas que ces thèmes qui soient importants. Le problème, c'est que le temps manque pour tous les citer. Suis seulement les conseils et astuces que je viens de te donner et tu réussiras ton épreuve d'anglais haut les mains, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. À très bientôt pour une autre vidéo. Courage!